Bonjour les amis, il me fait plaisir de vous retrouver de nouveau pour une autre capsule. La dernière fois, je vous avais laissé avec quelques questions. Hein? Euh, que réclame Dieu? Que nous lui renvoyons son image, hein, son effigie? C'est ça qu'il attend. Est-ce que je reconnais que ma vie est frappée à l'image de Dieu, comme la monnaie est frappée à l'image de César? Est-ce que dans les actes que je pose, les autres pourraient y reconnaître l'effigie de Dieu? Jusqu'où va ma ressemblance avec Jésus? Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à ces questions, de vous poser, je dirais, de faire un certain retour sur vous-même. Alors Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour en faisant l'offrande de sa vie à Dieu. Il voulait rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Je suis invité moi aussi à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu en lui faisant l'offrande de ma vie. Et je vous cite ici le prophète Isaïe au chapitre 44, verset 5. Le prophète Isaïe rappelle que tout fils de Dieu porte l'inscription de sa ressemblance avec lui. L'un dira « J'appartiens au Seigneur ». L'autre écrira sur sa main « Je suis au Seigneur ». Alors, par le fait que j'ai reçu la vie de quelqu'un, je lui appartiens. Je fais partie de sa famille. Et par le fait de m'offrir librement à Dieu, je lui appartiens doublement. C'est comme si je disais à Dieu, si j'avais eu à choisir mon Dieu, c'est toi que j'aurais choisi, tellement tu es extraordinaire. Vous savez, je suis allée dans une famille où on a célébré les noces d'or d'un couple. Les enfants ont rendu hommage à leurs parents et dans l'hommage, il y a une personne qui a dit vous êtes des parents extraordinaires. Si on avait eu à choisir nos parents, c'est vous deux qu'on aurait choisi. Donc, il n'y a pas de plus bel hommage à rendre à quelqu'un que cette phrase qui est extraordinaire. Donc, il me semble que c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Si j'avais eu à choisir mon Dieu, c'est toi que j'aurais choisi. Reconnaissez-vous que vous appartenez à Dieu? Ou bien appartenez-vous à César? Pour quel maître avez-vous opté? Pour Dieu, César ou vous-même? Servez-vous les intérêts des plus forts de ce monde, comme l'argent, l'utilisation de la fraude, de la corruption, du mensonge, de la violence? Fréquentez-vous ces idoles du monde? Est-ce que nous savons voir l'autre, n'importe quel autre, comme quelqu'un qui est à Dieu, même le non-croyant, même la personne au point de vue moral qui est la plus épouvantable? Le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, c'est-à-dire comme le dernier, et celui qui dirige, qu'il soit comme celui qui sert. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et nous avons cette phrase en Saint Luc au chapitre 22, versets 25 à 27. Voilà à quelle effigie notre vie doit être frappée. Jésus ne s'appartient plus, il appartient à ses frères, il appartient à son Père. D'après l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila, Dieu ne force pas notre volonté, il ne prendra pas une place que nous ne voulons pas donner. Plutôt que de contraindre la personne, il préfère affronter le risque d'un échec de ses attentes. Dieu ne nous envahit, hein, Dieu prend de la place que dans la mesure où nous nous offrons à lui, dans la mesure où nous lui en donnons de la place. Le Seigneur ne peut agir librement dans l'âme que quand il la trouve dégagée d'elle-même et prête à s'offrir à lui.
Et l'offrande de soi, eh bien, ça devient un besoin de l'amour. Et c'est l'acte le plus parfait de l'amour. Donc, il me semble que le croyant, la croyante fervente, ressent ce besoin de s'offrir à Dieu. Et ça me fait penser au psaume 39, versets 7 à 9. « Tu n'as pas voulu de sacrifice, tu n'aimais pas les holocaustes. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il me semble que c'est dans ce sens-là qu'on doit faire l'offrande de sa personne. C'est dans la lumière de l'offrande de Jésus qu'il faut placer l'offrande de soi. Pour le croyant ou la croyante, le sacrifice parfait est de donner à Dieu ce que nous avons et ce que nous sommes. Et Charles de Foucault disait quelque chose dans le même sens que ça. « Je remets ma vie entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, parce que tu es mon Père. » Alors, c'est la façon dont Charles de Foucault voyait les choses. Et à la messe, je vous rappelle qu'on dit quelque chose de semblable. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous une éternelle offrande à ta gloire. C'est très beau, c'est très, très profond ce que nous disons et parfois nous sommes souvent distraits et nous n'apprécions pas peut-être la profondeur de cette petite prière. Et un d'elles disait, « Nous sommes le Christ des autres. » Jésus nous est confié et notre mission, c'est de le représenter. Le Christ ne peut être visible qu'à travers nous. Ainsi, nous sommes le Christ des autres. Il dépend de nous que le Christ se fasse chair et habite encore parmi nous de façon visible. Faire l'offrande de sa vie à Dieu va nous conduire à nous offrir à Jésus pour lui procurer une humanité de surcroît afin qu'il puisse continuer sa vie sur la terre. Puissiez-vous offrir votre vie comme l'espace où Dieu pourra répandre la sienne afin que dans la réalité quotidienne, les autres puissent rencontrer son visage à travers le vôtre. Alors je vous souhaite bonne route avec le Seigneur dans ce sens de l'offrande de soi. Au revoir.